que vous faites sur les réseaux sociaux doit s'appuyer sur une stratégie qui fait avancer votre business et surtout attire vos prospects. Que ce soit pour promouvoir un événement avec un appel gratuit à l'action ou tout simplement pour rediriger vers votre LinkedIn bio. Publier une vidéo éducative pour offrir des ressources ou encore lancer des offres exclusives pour promouvoir votre nouveau lancement. On va pas se mentir, la concurrence elle est plutôt rude sur les réseaux sociaux, donc il faut savoir se différencier et surtout être différent des autres. Publier pour publier ne fera pas avancer votre contenu et surtout ne va pas forcément attirer plus de clients. Alors vous devez redoubler d'inventivité et de créativité. Alors avoir une communication stratégique c'est fondamental. Non seulement pour accroître votre visibilité mais aussi pour attirer vos futurs prospects, donc vos futurs clients et aussi par conséquent augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous vous sentez un peu perdu, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, je suis là. Cette vidéo va vous guider pas à pas sur les étapes essentielles à mettre en place pour marketer sur les réseaux sociaux et surtout pour générer, entretenir et convertir votre audience idéale. Alors on s'y met ? Être sur les réseaux sociaux sans stratégie, c'est exactement la même chose que si vous n'y étiez pas du tout. Donc pour dire vrai, ça ne servirait complètement à rien. C'est un peu cru, mais c'est la vérité. Beaucoup d'entreprises pensent que le contenu doit être vraiment orienté sur la promotion d'un produit ou d'un service et surtout dans l'aspect vente, alors que c'est complètement faux et c'est surtout ce qu'il faut pas faire du tout. Oui, ok, on veut une entreprise qui soit rentable, mais on veut aussi des clients qui soient fidèles et qui soient engagés avec notre contenu et par conséquent notre marque sur les réseaux sociaux. Et tout ça passe par la confiance. Alors comment y parvenir ? Grâce à cette petite chose qui s'appelle marketing des réseaux sociaux. Le tofu, le mofu et le bofu. L'idée principale du marketing des réseaux sociaux, c'est de diriger votre audience cible, donc votre audience idéale, par le biais d'un entonnoir de vente et de les fidéliser à la gestion de la communauté. Pour réussir, vous devez être varié et toucher à différents profils d'utilisateurs et aussi avec des canaux, des tons, des sujets et des actions qui soient différentes en fonction d'un profil ou d'un autre. Les différents canaux correspondent à différents niveaux de sensibilisation. Sur YouTube par exemple, vous allez pouvoir toucher une audience qui est un petit peu plus qualifiée, donc qui vous connaît déjà et qui va pouvoir entrer en détail dans la description de votre vidéo ou de votre contenu pour en savoir plus. Et ça se trouve au milieu de l'entonnoir de sensibilisation. Alors que sur Instagram et sur TikTok, vous pouvez partager un mème pour toucher une audience et aussi par conséquent accroître votre notoriété et votre visibilité sur une communauté qui ne vous connaît pas et de développer un sentiment d'appartenance à votre marque ou à votre business. Cette idée s'appelle le tofu, mofu, bofu. Attention, c'est pas le tofu à manger, c'est juste l'entonnoir de vente des réseaux sociaux. Autrement dit, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. On va commencer avec le début de l'entonnoir. On va parler ici d'utilisateurs qui sont conscients qu'ils ont un problème ou un besoin, mais qui ne vous connaissent pas encore. Et surtout, ils ne sont pas conscients de la solution que vous pouvez potentiellement leur apporter. L'idée de cette section, c'est que l'utilisateur qui ne vous connaît pas, on l'a déjà dit, vous découvre à travers un contenu par le biais d'influenceurs ou de différents utilisateurs qui vont repartager le contenu ou à travers une recherche. Donc on parle ici évidemment de phase de découverte. Passons ensuite au milieu du tunnel. Les utilisateurs sont conscients de votre solution, ils savent que vous existez mais ils doivent considérer votre marque ou votre produit. Donc on parle ici de phase de considération de la marque. Enfin sur le bas de l'entonnoir, donc le bofu, on retrouve les prospects actuels et les prospects futurs. On retrouve les prospects qui sont chauds, c'est les prospects qui sont prêts à acheter et prêts à prendre cette décision d'achat qui va faire basculer leur prise de décision. Ils connaissent bien évidemment notre produit, ce qu'on propose et la solution à leurs problèmes. Et c'est là que vous devez être absolument convaincant que vous êtes la solution sur le marché pour eux et pour leurs problèmes et justement vous êtes cette solution finale. Et là vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale à travers des avis clients, des témoignages, des retours ou la voix de l'influenceur du secteur. Mais alors sur quelle plateforme partager mon contenu en fonction de ma cible et des différents niveaux de mon entonnoir de vente des réseaux sociaux. Si vous regardez ce schéma, vous pouvez voir ici les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes à utiliser en fonction des différents niveaux de conscience de votre utilisateur sur cet entonnoir. Vous pouvez constater que un réseau social peut apparaître plusieurs fois, mais ça ne veut pas dire que vous devez appliquer par conséquent cette même stratégie en fonction des différents niveaux de connaissance et surtout de conscience. On reviendra dessus de toute façon un peu plus tard dans la vidéo. Plus important encore, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact en fonction du niveau de conscience de mon entonnoir. Dans la phase de découverte, donc la première phase du tunnel, on va se focaliser sur les comptes qui sont atteints.
les impressions et la portée. À mesure que vous descendez justement dans cet entonnoir, on commencera à parler de conversion et de vente, donc de vos utilisateurs, prospects potentiels. 5 éléments essentiels pour une stratégie social media en béton armé. La première phase consiste à faire une recherche interne, afin de s'assurer que vos efforts en termes de marketing soient toujours alignés avec votre vision et vos objectifs de marque. Cette démarche, elle se divise en 4 parties. Bon là ça fait 8. En 4 parties. Les objectifs commerciaux, l'image de marque, les piliers de contenu et la proposition de valeur. Tout d'abord, vos objectifs commerciaux doivent toujours reposer sur vos objectifs marketing. Ça, c'est super important à retenir. Évidemment, votre entreprise peut générer des objectifs et surtout des revenus de vente, mais ça doit aller encore plus loin en termes de marketing. Comment les réseaux sociaux vont-ils s'appuyer justement, vont-ils pousser ma notoriété de marque? Comment est-ce qu'ils vont faire que je sois plus visible auprès d'une audience qui ne me connaît pas? Ou encore vis-à-vis de sa réputation et de son expansion. Ensuite, vous devez définir les éléments de votre stratégie de marque, c'est-à-dire l'image de la marque, la voix et le ton de votre marque vis-à-vis des utilisateurs. Comment est-ce que vous allez vous exprimer? Comment est-ce qu'ils vont vous identifier? Est-ce que vous êtes plutôt sympa? Est-ce que vous êtes plutôt sérieux? Tous ces éléments sont hyper fondamentaux à définir aussi. Ou encore, quelle couleur vous allez utiliser pour être visible. Il est aussi temps de définir maintenant vos piliers de contenu, c'est-à-dire le message que vous voulez passer par le biais de votre contenu. Donc c'est quoi cette finalité du message? Parmi les exemples de piliers de contenu, on peut définir par exemple le contenu éducatif, le contenu réaliste, le contenu informatif et le contenu divertissant. Donc humoristique, amusant, enfin bref, comme vous voulez. Ça va encore une fois dépendre de votre marché, donc de votre niche et aussi de votre marque et de son ton qu'on aura vu juste dans l'étape avant. Et enfin, la dernière étape, elle consiste à définir votre proposition de valeur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend votre marque plus intéressante que celle de vos concurrents? Simple, non? Est-ce que vous allez proposer des fonctionnalités ou des produits qui sont exclusifs et nulle part vus ailleurs? Est-ce que vous êtes aussi axé en matière de RSE? Tous ces exemples-là sont super importants pour développer votre proposition de valeur. La deuxième phase, c'est la recherche externe, c'est-à-dire comment votre marque est aujourd'hui positionnée sur le marché. Cette phase, elle comporte 3 étapes principales. Vous avez vu, on a plein d'étapes sous les sous-étapes. Oui, il y en a beaucoup, prenez des notes. La recherche de mots-clés donc en SEO, l'analyse de la concurrence et la définition du public cible. La recherche de mots-clés par SEO va vous permettre de savoir ce que recherche votre client idéal, de vous positionner sur le marché en fonction du type de contenu et ainsi d'atteindre ses utilisateurs. En réalisant ensuite une analyse de votre concurrence, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour eux et justement de faire mieux qu'eux. Metricool vous permet de faire cette analyse de la concurrence facilement pour les réseaux sociaux et savoir en un seul coup d'œil quels ont été les contenus les plus performants de votre concurrent et aussi les contenus moins performants. Pour voir en détail comment ça fonctionne, je vous laisse la vidéo dans la barre de description comme d'habitude. Enfin, la définition de votre client idéal va vous permettre de savoir quelles sont ses données démographiques, comment est-ce qu'il se déplace, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses craintes, quelles sont ses douleurs et quelles sont ses espérances aussi vis-à-vis de la marque. Vous pouvez également utiliser Metricool pour connaître les données de votre audience sur les réseaux sociaux. On arrive à la partie la plus fun, la stratégie et la planification du contenu. Avec vos piliers de contenu en main, il est enfin temps de définir quels sont les canaux qui correspondent le mieux à votre marque et où se trouve votre client idéal. Bien entendu, cela nécessite d'une bonne organisation et d'une centralisation de toutes vos données et toutes vos informations dans une seule et même plateforme. Et là, vous le savez bien, Metricool, c'est votre idéal pour faire ça. Vous pouvez planifier tout votre contenu social media depuis Metricool à travers le calendrier et il sera publié de façon automatique sur toutes les plateformes que vous allez définir. Metricool offre aussi la possibilité d'ajouter des collaborateurs à sa plateforme, permettant ainsi une gestion des réseaux sociaux par équipe. Une fois que vous avez mis en place tout votre contenu et que vous l'avez programmé, il est vital d'analyser, et je dis bien vital parce que c'est fondamental. Donc vous avez compris, analyser la performance de votre contenu et surtout les résultats qui en découlent. Avec Metricool, vous pouvez analyser tous vos résultats pour toutes vos plateformes et surtout pour chaque contenu de façon plus ou moins large en fonction de vos besoins et surtout de votre critère d'analyse. La fonction Summary vous donne l'accès à toutes les différentes statistiques des différents réseaux sociaux dans un seul coup d'œil et surtout de façon rapide. Vous pouvez également analyser le contenu de façon plus précise en vous rendant sur chaque réseau social et aussi pour chaque contenu. Si vous voulez voir votre contenu, vous pouvez accéder à la fonctionnalité liste pour savoir quelle est la stratégie que vous avez utilisée et que vous pouvez potentiellement retravailler par la suite. Le dernier point, et pas des moindres, c'est de continuer à engager avec votre audience et votre communauté. Pour ce faire, vous devez rester actif sur les réseaux sociaux et en contact avec votre cible. Essayez de maintenir une fréquence de publication qui soit régulière afin que les internautes puissent faire confiance à votre marque avec des nouvelles idées,
des actualités et pour vous permettre justement aussi de créer une nouvelle communauté. Engagé, ça veut dire aussi de répondre aux commentaires et aux notifications, donc aux messages privés aussi. Heureusement que vous pouvez accéder à la partie de l'inbox de Metricool. Vous n'avez plus besoin de passer sur une plateforme à travers une autre plateforme, vous pouvez vraiment centraliser toute la gestion de vos messages et notifications dans un seul et même endroit. Et le mieux, c'est que vous pouvez répondre directement depuis Metricool aussi. Rester engagé, ça permet aussi de continuer à apprendre à connaître votre audience, vos réussites et vos échecs. Car il faut être un petit peu honnête dans la vie, tous les contenus ne triomphent pas toujours et c'est surtout super intéressant de voir un petit peu justement grâce à votre audience qu'est-ce qui fonctionne mieux et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et comme ça fait partie un petit peu du voyage et du travail des réseaux sociaux d'analyser ce qui fonctionne mieux et ce qui fonctionne pas trop bien, il faut le faire quand même un petit peu en s'amusant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? J'espère que toutes ces informations vous aident à élaborer une bonne stratégie marketing et à comprendre aussi comment mieux promouvoir votre entreprise sur les réseaux sociaux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude votre petit pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!